On est bien sur une conférence sur les aides financières 2025. En allant un petit peu rapidement pour la partie enregistrement, voilà, présenté par l'ASDER dans le cadre d'un financement des collectivités et de l'ANA et du conseil départemental. Et on était en train d'évoquer l'accompagnement auquel chaque particulier sur Cœur de Savoie a droit, avec, comme le disait Bénédicte de Cœur de Savoie qui est avec nous ce soir, le premier contact avec l'ASDER pour pouvoir savoir vers qui se tourner en fonction notamment du revenu fiscal de référence des personnes et des ménages, mais aussi de la typologie de la demande, hein, que ce soit adaptation logement, rénovation ou lutte contre l'habitat indigne. Là, on sera vraiment pour les ménages modestes et très modestes vers Solia. Et puis pour les autres ménages, eh bien, c'est l'ASDER et un complément avec des visites réalisées par Cœur de Savoie en la personne de Charlotte pour les ménages intermédiaires et supérieurs. Voilà. Alors de quelles aides on va parler ce soir? Vous l'avez peut-être vu, ou en tout cas si vous êtes là, c'est que vous avez bien compris que c'était quand même assez complexe, ces aides financières à la rénovation. Elles sont tout de même assez importantes et ça vaut le coup de s'y pencher et de regarder ce qui se passe, puisqu'il y a des fortes évolutions depuis le début de l'année dernière et des augmentations qui font qu'on a quand même des projets qui peuvent être aidés de manière assez conséquente. Ce qui donne finalement beaucoup d'indications sur les typologies d'aides et les montants des aides auxquelles on a droit, c'est ce qu'on appelle les plafonds de ressources, le revenu fiscal de référence que vous trouvez sur votre déclaration de revenus. Et ici, ce qui va compter, c'est le nombre de personnes composant le ménage. Donc, si vous êtes deux adultes et trois enfants, eh bien, vous serez cinq dans le ménage et c'est sur cette ligne qu'il va falloir regarder. Donc, on a différentes couleurs, comme vous pouvez le voir. Donc, les personnes très modestes sont en dessous pour 5 personnes de 40 388 euros. Les personnes modestes sont en dessous de 51 775. Les personnes intermédiaires en dessous de 73 098. Et les ménages supérieurs sont au-delà de 73 000 euros. Donc voilà, ça c'est vraiment le revenu fiscal de référence qui va, vous allez le voir, indiquer à la fois qui va vous accompagner. On parlait tout à l'heure de Solia, eh bien ils vont accompagner les personnes qui sont très modestes et modestes. Et puis nous, on accompagnera avec Cœur de Savoie les ménages intermédiaires et supérieurs. Puis ensuite, vous allez voir que les aides sont fonction également de ces revenus. Alors, pour essayer de simplifier un petit peu ces différents parcours, on a trois parcours possibles. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle ma prime rénov par geste ou monogeste. On a en deuxième parcours ma prime rénov rénovation d'ampleur. Et puis le parcours ma prime rénov copropriété. Donc nous, on va commencer par le parcours en monogeste, donc un seul geste de travaux. Donc ce parcours était soumis, vous avez peut-être vu ça, a failli être soumis début d'année 2024 à une demande d'un diagnostic énergétique au préalable. Ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, ce parcours monogeste, il est ouvert à tout le monde. Vous faites seulement l'isolation de vos murs, et bien vous avez le droit à ce parcours monogeste en complément avec des certificats d'économie d'énergie. Donc c'est ma prime rénov par geste qui s'applique, plus les certificats d'économie d'énergie. Et ça, c'est vraiment pour de nombreux travaux de rénovation et de changement de système. N'hésitez pas, hein, je vous le disais tout à l'heure en préambule, à poser vos questions dans le chat puisque Nathalie est avec nous ce soir, je l'ai présenté tout à l'heure. Et puis, ou à lever la main si vous avez envie de poser une question, ce sera un petit peu plus vivant en plus. Donc voilà, n'hésitez pas du tout à vous manifester, c'est le but. On n'est pas très très nombreux, donc c'est tout à fait possible. Donc voilà, c'est ce que je vous disais, hein, la modification a été reportée en 2026. Tout est possible de ce côté-là. Donc voilà, pour l'instant, jusqu'en 2026, pas d'obligation de DPE pour faire cette demande par geste. Alors, elle concerne quoi cette demande par geste? Donc, c'est
des logements de toute façon qui doivent dater de plus de 15 ans, en résidence principale ou future résidence principale. Euh, un plafond d'aide sur 5 ans qui ne peut pas dépasser 20 000 euros. Et c'est également accessible aux foyers très modestes, modestes et intermédiaires, c'est-à-dire que les revenus supérieurs, si vous vous souvenez la couleur tout à l'heure, donc les revenus qui sont les plus élevés, donc la couleur rose, ne sont pas éligibles au parcours monogeste. C'est la petite différence par rapport aux autres années. C'est donc ouvert à tous les propriétaires occupants, mais également aux copropriétaires pour la rénovation de leur propre logement. Et puis, c'est également ouvert aux propriétaires bailleurs. Donc, vous êtes un propriétaire bailleur, vous louez un logement à l'année à quelqu'un, vous avez le droit de demander une aide MaPrimeRénov' par geste. C'est ouvert également aux usufruitiers titulaires d'un droit d'usage du logement. Ne sont pas éligibles, et ça c'est quand même important, les nus propriétaires et les personnes morales type SCI qui ne sont pas éligibles pour cette aide monogeste. Alors, elle vient se cumuler cette aide avec les aides qu'on appelle les CEE, donc les certificats d'économie d'énergie. Vous en avez peut-être entendu parler. Ce sont souvent on parle de chèque énergie, c'est les aides des pollueurs-payeurs, c'est-à-dire c'est les producteurs et vendeurs d'énergie qui sont censés payer des taxes pour pollution, mais qui peuvent également, au lieu de payer ces taxes, aider des gens à faire des économies. Et en fonction d'une quantité d'économies, de kilowattheures que vous allez économiser, eh bien, ils vous donneront un chèque pour vous aider à payer les travaux. Donc voilà, c'est quand même cumulable avec ma première offre par geste et c'est plutôt intéressant de faire cette demande également. Autre aide importante, c'est l'éco-prêt à taux zéro. Cet éco-prêt à taux zéro, il est proposé par toutes les banques avec plus ou moins de facilité selon les banques. On peut le demander à une banque qui n'est pas la sienne, bien sûr, et il vient aider fortement les travaux, puisque comme son nom l'indique, c'est vraiment un prêt à taux zéro. On paye l'assurance, mais on a autrement un prêt à taux zéro. Et puis, bah, des aides des collectivités locales, on les verra pour Cœur de Savoie. On a des aides complémentaires à tout cela qui viennent, bah, selon les collectivités, aider telle ou telle typologie de travaux. Et c'est très important aussi pour aider à basculer sur des travaux plus importants. Donc évidemment, on ne peut pas faire d'un côté ma prime rénov par geste plus ma prime rénov rénovation d'ampleur dont on va parler par la suite sur les mêmes travaux, hein. On est vraiment sur deux choses qui ne peuvent pas se cumuler. Et puis, une chose aussi à noter, l'isolation du plancher bas, des comples perdus et du calorifugage ne sont pas éligibles à ma prime rénov par geste. Ils peuvent être éligibles dans le cadre d'une rénovation d'ampleur, mais pas dans le cadre d'une rénovation en monogeste. Si on le souhaite, on peut, pour cette aide-là, être accompagné par un délégataire pour les C2E, un mandataire qui peut faire la demande d'aide et récupérer ou pas la demande et nous la reverser. Donc ça, c'est possible. Certaines entreprises font les demandes sans être forcément mandataires financiers, mais font la demande pour vous et c'est tout à fait possible. Ils vont l'indiquer sur le devis et sur la facture, les C2E qu'ils auront eu pour vous. Je vois qu'il y a des réponses dans le chat. Il y a pas matière à partager, Nathalie? Je t'entends pas. Oups, voilà, ça y est, j'ai rétabli mon. Vas-y. Alors, j'ai répondu à Claude là, qui demandait pour le calcul des aides pour un propriétaire bailleur sous forme d'une SARL, quel est le revenu pris en compte? En fait, tout ce qui est société, que ce soit SARL ou SCI, ne peuvent pas bénéficier des aides financières. Voilà. Donc en fait, il n'y a pas d'histoire de revenus dans ce cas-là, puisqu'en fait, les seules aides auxquelles les SCI peuvent prétendre, c'est les aides des fournisseurs d'énergie, les C2E. Donc du coup, là, il y a pas d'histoire de revenus en fait. C'est en fonction des revenus, mais on va vous demander surtout la forme juridique. Donc pour les SA, il y aura un montant d'aide, mais c'est uniquement les C2E. Il n'y aura pas ma prime rénov.
Voilà. Ensuite, Céline demande les trois aides. Donc, C2E, ma prime rénov. Et puis, je ne sais pas la troisième, peut-être le département dont Céline Éco-prêt? parle, ou Éco-prêt? les coprets. Hmm. Sont possibles pour les revenus supérieurs, donc non. Encore une fois, ma prime rénov par geste n'est pas accessible aux revenus supérieurs. Donc, ça va être uniquement les C2E et les coprets à taux zéro qui sont accessibles à tous les types de revenus. Et après, le nombre de personnes au foyer peut-il contenir toutes les personnes vivant dans le foyer, même si elles ne déclarent pas encore leur impôt dans le logement? Donc oui, en fait, euh, les financeurs vont considérer le revenu fiscal de référence du foyer dans sa globalité. Donc toutes les personnes qui sont dans le foyer, on additionne le revenu fiscal de référence de chaque personne et pour les personnes qui n'ont pas encore de revenu fiscal de référence, comme des enfants par exemple, ou s'il y a des personnes qui ne travaillent pas, elles vont compter comme un nombre de personnes supplémentaires. Et donc, voilà, il n'y aura pas de revenu fiscal de référence, bien sûr, pour ces personnes-là. Dites-moi si c'est clair ou si c'est pas très clair, mais voilà. Euh, alors, Claude me dit, ce n'est pas ce qui a été annoncé lors de l'AG qui a décidé les travaux. D'accord, c'était par rapport aux sociétés, hein. Ben, écoutez, nous, les informations que l'on a par rapport à ma prime rénov, c'est que non, tout ce qui est SCI ne sont pas éligibles sociétés SCI, SARL, etc. Comment? Euh, alors, Renault d'ampleur. Ouais, faudra que je regarde, mais On va revérifier parce que du coup, en copropriété, c'est un petit peu différent. Si la copropriété a fait une demande de rénovation d'ampleur, peut-être que c'est possible pour vous êtes membre de la copropriété. Dans ces cas-là, c'est un petit peu différent. hmm, Voilà, on va continuer le déroulé. Merci Nathalie du coup pour les réponses. ouais. Alors, quelques idées de montant de ces différentes aides, ma prime rénov par geste. Vous voyez qu'on a à chaque fois ben, les revenus très modestes, modestes et intermédiaires qui s'affichent. Toujours nos couleurs, hein, pas les revenus, mais les classements, on va dire, de revenus. Et donc, vous voyez qu'on va avoir des aides eh bien, pour les chaudières granulées, pour les chaudières bûches, les poêles à granulés, poêles à bûches, foyer fermé, chauffage solaire combiné. Donc, c'est le système solaire de chauffage, les chauffe-eau solaires individuels, les packs géothermiques, les packs pompes à chaleur, et puis les pompes à chaleur RO, les chauffe-eau thermodynamiques, le changement de simple vitrage, hein. Si on est en double vitrage auparavant et qu'on change son double vitrage, ça ne fonctionne pas. L'isolation des murs par l'extérieur ou par l'intérieur, les rampants de toiture et plafonds de comble. Donc on est bien sur les plafonds de comble aménagés et non pas le plancher bas, le plancher des combles, hein, comme on l'a vu précédemment. Isolation de toiture terrasse, audit énergétique, dépose de cuve à fioul, VMC double flux et audit énergétique à nouveau. Deux fois audit. Voilà. Donc, vous voyez, toutes ces aides sont, en fonction des revenus, peuvent être quand même assez intéressantes, hein. Évidemment, on a un lien, mais en tous les cas, ces aides existent toujours et vous permettent, ben, si vous avez déjà commencé ou fait une partie de la rénovation, d'avoir un complément si vous envisagez, la suite des travaux. On a des plafonds de dépenses éligibles. Alors ça, vous l'aurez plus sur le PDF qu'on mettra sur notre site internet, hein, si besoin de plus de précision, puisque c'est affiché un petit peu petit. Mais voilà, c'est des plafonds de dépenses, donc on ne peut pas dépasser un montant de plafond de dépenses pour avoir droit aux aides. Et surtout, les aides cumulées, le montant cumulé de MaPrimeRénov' et des aides des fournisseurs d'énergie, donc celles dont on parlait tout à l'heure des certificats d'économie d'énergie, ont également un plafond de dépenses de pourcentage d'aide en fonction du revenu fiscal de référence, toujours.
Si je suis en ménage bleu, donc très modeste, eh bien, j'ai le droit à un maximum 90% de ma dépense éligible en aide, tout confondu, c'est-à-dire C2E plus ma prime rénov'. Donc, l'idée, c'est que le montant de toutes les aides ne dépasse pas 100%, et ça, c'est plutôt logique, qu'il n'y ait pas des collectivités et l'État qui nous payent pour changer notre système de chauffage ou nous isoler. Donc voilà, il y a vraiment des plafonds pour gérer ça. Alors, les certificats d'économie d'énergie, vous voyez ce qu'on appelle les CEE dont on parlait à l'instant. Donc, on a plusieurs sites qui proposent la valorisation des certificats d'économie d'énergie. Euh, Cœur de Savoie sur son site a un partenariat, Bénédicte, peut-être que tu pourras préciser, mais qui vous permet d'avoir un fournisseur un peu attitré, en tout cas guidé par la collectivité. C'est pas toujours facile de s'y retrouver dans les différentes propositions des fournisseurs de certificats d'économie, et c'est vrai que c'est bien d'aller voir sur le site de la collectivité pour voir ce qu'il en est. Il faut toujours faire vos demandes hein, dans la démarche, la demande de certificat d'économie d'énergie avant de signer les devis. Et ça, c'est vraiment important. On peut demander à plusieurs sites, donc plusieurs fournisseurs, des demandes de C2E, mais il faudra en retenir une seule, évidemment, en lui donnant le devis une fois qu'on a eu le devis. Mais la pré-demande doit être faite avant de signer les devis. Et c'est vraiment le cas pour tous les financements. Vous devez faire vraiment la demande avant de signer le devis. C'est vraiment important parce que il y a encore trop de personnes qui passent à côté d'aides auxquelles ils auraient droit. Donc, Du coup, tu veux que je précise vas-y, je veux maintenant? bien. Oui, Donc, le partenaire de Cœur de Savoie pour valoriser les C2E, c'est Prime Énergie. Donc, effectivement, ça propose pas des prestations nettement meilleures qu'ailleurs, hein. Par contre, ça simplifie un petit peu la donne dans le sens où vous avez un simulateur d'aide. Et après, si vous avez des problèmes dans votre dossier, Charlotte peut y avoir accès. Ma collègue Charlotte, dont on vous parlait tout à l'heure, peut y avoir accès et regarder et vous aider à débloquer la situation. Donc, c'est surtout là-dessus que c'est intéressant. mm. Voilà. Et puis Donc, un numéro voilà, un numéro de c'est accessible sur le téléphone. site cœurdesavoie.fr dans Rénovation de l'habitat, dans l'onglet Rénovation de l'habitat. Vous avez accès au simulateur de prime énergie et voilà. Et si vous créez un dossier par là, nous, on y a accès en interne. Très bien. Et petite précision, Mika, avant que Mm. tu reprennes, là j'ai regardé sur la fac de MaPrimeRénov', donc pour Claude par rapport au SCI, donc en rénovation globale, donc sur le parcours accompagné de rénovation globale, les SCI peuvent être éligibles, mais déjà à la base, il faut que l'associé qui demande l'aide occupe le logement. Ça veut dire qu'il faut qu'il soit propriétaire occupant. Ok, Voilà ce que j'ai trouvé comme information. très bien. Ce qu'on a précisé par ailleurs, mais là j'en profite pour le dire, toutes les aides financières, hein, ma prime rénov, certificat d'économie, on a dit qu'il fallait demander avant de signer les devis, mais il faut également trouver des artisans RGE, qualifiés RGE, reconnus garants environnement. C'est un des critères pour lesquels vous devez passer par ces artisans pour avoir droit aux aides, quoi. Hein. Petite parenthèse également, on dit bien qu'il faut être vigilant aux offres qui vous sont faites, aux mails que vous recevez, mais également aux appels téléphoniques. Le démarchage téléphonique sur le sujet de la rénovation énergétique est interdit en France. Donc voilà, si quelqu'un vous démarche téléphoniquement, c'est que déjà il a dérogé à la règle. Donc vous pouvez déjà avoir quelques doutes sur sa loyauté. Donc, n'hésitez pas à venir vraiment nous voir, à nous appeler si vous avez ce genre de démarche et que vous hésitez ou que vous avez été fortement incité. N'hésitez pas vraiment à nous appeler ou à venir nous voir en rendez-vous pour qu'on puisse vous aider à clarifier la demande et la proposition qu'on vous a faite. Alors là, on était donc sur ma prime rénov, rénovation par geste. Et nous allons passer au deuxième parcours qui est ma prime rénov, rénovation d'ampleur.
Qui dit rénovation d'ampleur, dit que rénovation plus conséquente, on va le voir. C'est cumulable également avec l'éco-prêt à taux zéro et avec les aides locales, mais vous voyez que ce n'est plus cumulable avec les certificats d'économie d'énergie, puisque l'ANA, qui donne ces aides à la rénovation d'ampleur, va elle-même récupérer les certificats d'économie d'énergie et vous les reverser. Donc ça fait un dossier en moins dans ce dossier de rénovation d'ampleur. Et c'est plutôt bien de ce côté-là, puisque un interlocuteur en moins, c'est toujours ça en rapidité de dossier. Alors, qui ça concerne, ces parcours accompagnés? On est toujours sur des logements de plus de 15 ans, des propriétaires occupants, l'ensemble des copropriétaires. Ah, on entend un petit son. Je vais désactiver ce son-là parce que sinon, on va l'entendre. Hop là. Tchouk. Euh, alors, du coup, au sein des copropriétaires, quand on est sur la rénovation individuelle de son logement, donc je suis copropriétaire, j'ai un appartement dans une copropriété, je peux faire une rénovation d'ampleur pour mon logement. C'est également ouvert aux propriétaires bailleurs, aux usufruitiers titulaires d'un droit d'usage, comme tout à l'heure, et puis non éligibles, nus propriétaires, et par contre SCI, éligible si on habite le logement concerné par la SCI. Euh, le principe de cette rénovation d'ampleur et de cet accompagnement, parcours accompagné, c'était vraiment d'encourager des rénovations globales et de pousser à l'éradication de ce qu'on appelle les passoires thermiques, donc les logements qui consomment le plus d'énergie et qui sont à la fois énergivores, mais aussi des sources de grosses factures pour les ménages. Alors, on va regarder un petit peu plus dans le détail. Donc, une des obligations pour cette rénovation d'ampleur, ce parcours accompagné, c'est d'avoir un gain de deux classes énergétiques entre le avant travaux et après travaux, attesté par un audit énergétique. Cet audit énergétique, il est réalisé par un accompagnateur rénov', on le verra tout à l'heure. Donc, c'est des gens qu'on trouve, non, bah, je vais en parler, l'accompagnateur rénov'. Donc, c'est un peu comme les artisans RGE, vous pouvez les trouver sur le site France Rénov'. Et on a une quinzaine d'accompagnateurs Rénov' en Savoie, avec des accompagnateurs locaux, mais d'autres accompagnateurs qui viennent d'un petit peu plus loin. Ces accompagnateurs Rénov' sont agréés par l'ANA pour pouvoir faire cet accompagnement. Et l'audit énergétique qui va indiquer le nombre de classes énergie que vous avez gagné en faisant ou en tout cas en projetant les travaux que vous allez faire. Autre critère, il faut faire deux gestes d'isolation minimum. Donc, il faut faire, par exemple, l'isolation des combles plus l'isolation des murs. On compte un geste d'isolation à partir du moment où on fait plus de 25% de cette partie-là. Je m'explique, je fais l'isolation des murs plus 25% de mes menuiseries parce que j'avais déjà changé les autres menuiseries. Eh bien, ça compte bien pour deux gestes d'isolation. Autre critère important, on ne peut pas conserver un système de chauffage principal au fioul ni installer un système majoritairement alimenté au gaz pour prétendre à ma prime rénovation d'ampleur. On peut intégrer dans l'assiette des dépenses éligibles tout ce qui concerne les travaux pour le confort d'été, que sont les brasseurs d'air, les volets, etc. Donc ça, c'est important aussi de le savoir. Et puis, la prestation de l'accompagnateur Rénov', qui va faire l'audit énergétique, elle est payante, mais elle est prise en charge également par l'État en partie, avec toujours nos critères et nos couleurs en fonction du revenu fiscal de référence du foyer. Et vous voyez que pour un ménage très modeste, l'accompagnement et la prise en charge de l'accompagnateur Rénov', MAR, ça veut dire mon accompagnateur Rénov' dans nos sigles, et est prise en charge à 100%. Alors, on a l'accompagnateur Rénov' qui dit, OK, cette personne va gagner deux étiquettes en faisant tel et tel travaux. Et voilà les montants d'aide auxquels on peut prétendre, toujours en fonction des critères de revenus. Donc, si je vous aide avec la souris, vous voyez que si je suis un ménage très modeste,
que je fais 2 sauts de classe énergétique entre avant travaux et après travaux, eh bien, j'ai droit à 80% de 40 000 euros, montant d'aide financière. Si évidemment je dépasse ces 40 000 euros, eh bien, j'aurai quand même 80% de 40 000 euros. J'ai un bonus sortie de passoire énergétique. Donc, si j'étais en passoire énergétique avant, eh bien, je passe à 10% de plus d'aide financière, donc 90% de 40 000 euros. Et puis, bah, si je suis toujours en ménage modeste, mais que je fais 4 sauts de classe énergie, eh bien, mon montant de plafond de dépenses éligibles passe à 70 000 euros. Et je peux prétendre à 90% de 70 000 euros. Voilà, donc c'est quand même des aides qui sont assez conséquentes. Alors cette année, petit changement par rapport à 2025, les ménages supérieurs ont eu une baisse ici. On était à 30% hein, du montant des travaux et on est passé à 10% pour les sauts de classe. Mika, Oui, je te coupe 2 minutes parce que j'ai une question de Camille qui demande s'il est possible d'utiliser ma prime rénov en rénovation d'ampleur pour ne financer qu'une partie du scénario de l'audit énergétique. Voilà, je préférais répondre oralement parce que c'est plus simple. Donc en fait, l'audit énergétique, son but, c'est de déterminer le scénario de travaux que vous allez faire. Et ce scénario de travaux que vous allez réaliser doit conduire à un certain nombre de sauts de classe énergétique. C'est ce nombre de sauts de classe énergétique, comme on vient de le voir, qui détermine les aides. Donc, du coup, ça veut dire que ce scénario qui a été défini par l'audit, c'est obligatoirement celui que vous allez devoir suivre. Vous ne pouvez pas faire un audit énergétique qui détermine, par exemple, 2 ou 3 sauts de classe et au final faire juste l'isolation de vos murs par l'extérieur. Ça ne fonctionnera pas. Voilà, j'espère que c'est clair. merci. Voilà, Et c'était même, tout. Merci. voilà, merci. Pour compléter également ce que disait Nathalie, c'est vrai que si par exemple au premier audit Ah oui. énergétique, ben, l'auditeur qui peut être accompagnateur rénov également, indique que vous allez, enfin en tout cas vous changez d'avis entre le premier audit et ce que vous allez réellement faire, il faudra faire un nouvel audit, corriger l'audit pour qu'il corresponde à exactement ce que vous allez faire. Puisqu'en fait, c'est vraiment l'audit qui dit, vous voyez, à quel montant d'aide vous pouvez prétendre. Donc c'est lui qui certifie que vous allez bien envisager tel et tel travaux. Et c'est également l'accompagnateur Renov qui vient vérifier que les travaux ont bien été réalisés comme il était prévu, avec les factures adéquates, etc. Et je complète parce qu'en fait, je vois que ce que voulait dire Camille, c'est qu'a priori, il souhaite faire une partie des travaux en autorénovation. Donc, dans ce cas-là, les travaux que vous allez faire vous-même, si j'ai bien compris votre question, ils ne pourront pas être inclus dans l'audit énergétique. Dans l'audit énergétique, il y a uniquement les travaux qui vont être réalisés par des entreprises certifiées RGE. Donc, il faut que ces travaux-là vous conduisent à gagner au minimum de classe énergétique. Ensuite, s'il y a d'autres travaux que vous souhaitez faire vous-même, vous pouvez, mais ce ne seront pas des travaux qui pourront être comptabilisés dans l'audit. Voilà. Alors, on va y revenir ensuite, puisqu'il y a un programme spécifique sur Cœur des Savoies d'accompagnement technique à l'autoréhabilitation accompagnée, permettant, si tout va bien, d'accéder aux aides en ayant une partie d'autoréhabilitation, d'accéder aux aides nationales. Donc voilà, on va en reparler juste après, je vous expliquerai la suite, mais du coup, vous allez pouvoir certainement, vous aurez plus d'informations sur le sujet. Alors, quelques exemples du parcours accompagné hein, pour pouvoir un peu avoir des exemples concrets. Voyez, si je suis un ménage très modeste, ici à gauche, avec 37 000 euros de travaux hors taxes prévus, 39 000 TTC, un glin de 2 classes, je passe de F à D, entre avant travaux, après travaux, eh bien j'ai droit à 80% d'aide plus 10% de sortie de passoire, donc 33 300 euros d'aide potentielle.
Plus dans l'exemple, on avait 6 000 euros d'aide de local. Et donc, avec l'écrêtement dont on parlait à 100%, pour ne pas dépasser 100% d'aide, eh bien, l'aide est écrêtée de 265% pour arriver à une aide de l'ANA qui sera un petit peu plus basse que l'aide prévue sur le papier, puisqu'elle écrète, écrêtée, c'est-à-dire diminuée un petit peu, hein, en fonction des aides locales pour ne pas avoir plus de 100% d'aide. Voilà. Donc, vous voyez que sur un projet très modeste, ben, on peut avoir quand même des aides conséquentes, hein, puisqu'on est à quasi 100% d'aide. Pour un ménage intermédiaire, on peut avoir eh bien, entre des aides de l'ANA de 38 000 € plus 7 000 € d'aide locale sur ce projet, avec un projet à hauteur de 74 000 €. Donc, on est sur des aides quand même très conséquentes également. Et puis, un petit peu moins pour les ménages supérieurs, hein, mais voilà, on est quand même sur des aides qui peuvent aider fortement au passage aux travaux. Et on s'en rend compte, nous, dans les projets qu'on voit cette année, on a des projets qui sont plus d'ampleur et qui sont plus proches d'une rénovation globale. Et c'est bien ça l'idée. Si les aides peuvent aider à aller plus vers des rénovations globales, on a gagné en tous les cas en objectif. Alors, si on a vu donc les trois, alors le parcours copropriété, on le verra à la fin s'il y a besoin, mais on ne voulait pas l'évoquer ce soir parce que c'est déjà bien complexe et assez long je voulais pas vous prendre trop de temps sur ces aides et vous permettre, voilà, au cas par cas après de revenir vers nous si besoin. Euh, Évidemment, vous avez vu que dans toutes ces aides, hein, par geste ou en rénovation d'ampleur, eh bien, on a également l'éco-prêt à taux zéro, mais on a également les aides locales. Donc, on va venir préciser un petit peu tout ça, avec d'abord l'éco-prêt à taux zéro. Donc, je vous le disais, un prêt bancaire accessible aux propriétaires occupants, aux propriétaires bailleurs et aux sociétés civiles, donc aux SCI, si vous êtes en copropriété. Donc, résidence principale de plus de 2 ans et logement individuel ou collectif. Ça, c'est les critères. Puis après, le montant maximal de l'éco-prêt, eh ben, il va dépendre du nombre de travaux, notamment. Et il peut aller jusqu'à 50 000 €, vous le voyez, si on est sur une rénovation globale et une rénovation d'ampleur notamment. Donc c'est vraiment important cet éco-prêt et ça vient aider à faire passer des projets qui étaient un petit peu parfois complexes. Et c'est vrai que c'est vraiment une nouveauté vraiment intéressante, notamment ce nouveau plafond de 50 000 €. En complément des aides nationales, donc de l'ANA, en Savoie, on a également le programme du conseil départemental qui s'appelle Savoie Rénov Énergie. Également pour les propriétaires occupants ou bailleurs. Euh, je remonte un petit peu mon truc. Tac. En maison individuelle ou en immeuble collectif de plus de 10 ans. On est vraiment sur des aides qui vont être à la fois des aides essentiellement que sur l'enveloppe, hein. On n'a plus l'enveloppe, ce qu'on appelle l'enveloppe, donc c'est l'isolation. On n'a plus d'aide pour les systèmes côté conseil départemental. Et puis pour les méthodes, c'est très modeste, on ne l'a pas indiqué, puisque de toute façon, ils ont un complément. Quand ils font une rénovation d'ampleur, les modestes et très modestes ont un complément via l'aide départementale. Donc, c'est pour ça qu'ici, on a des revenus qui sont différents. Donc, le critère important et qui est un petit peu différent des autres critères pour le conseil départemental, c'est que la maison doit être classée entre D et G. Hein, donc, on va favoriser la rénovation des maisons qui consomment le plus sur le département. Voilà, et vous voyez ici les conditions de ressources, hein, toujours en fonction du nombre de personnes qui composent le ménage et le revenu fiscal annuel de référence maximum. Avec des plafonds de subvention qui sont même chose en fonction des critères de revenus. Donc, les ménages bleus ont un maximum de 5 000 € d'aide, les ménages jaunes de 4 000 € et les ménages violets de 3 000 €. Vous voyez qu'ici, on vous a mis les critères de performance technique du département, du conseil départemental, puisque ce sont des critères qui sont un petit peu plus exigeants que les critères de ma prime rénov'. On ne vous l'a pas indiqué, mais voilà, ça coule de source tout de même. C'est que à chaque fois qu'on va faire un investissement, une isolation de mur ou une isolation de toiture, eh bien, il y a un minimum d'isolants à mettre pour prétendre aux aides. Donc ça, les artisans sont bien au fait de tout ça pour que vous sachiez les minimums de résistance thermique, hein, qui doivent être mis en place. Eux, ils le savent. Et puis, bah, le département est un petit peu plus exigeant pour avoir des critères de performance
qui sont... Bon, en tous les cas, nous, on trouve que c'est très bien d'avoir ces exigences-là, puisqu'on on est même un peu plus exigeant que le département de notre côté dans nos conseils. Voilà, donc c'est important de regarder ça et de se dire que bah, pour chaque travaux hein, qu'on va faire aujourd'hui, en fait, mettre 5 ou 10 centimètres d'isolant de plus, sachant que c'est des travaux qu'on fait pour 30 ans, eh bien, ça va pas être un montant si élevé que ça en plus aujourd'hui au regard de la durée et qu'il vaut mieux faire le maximum et le mieux tout de suite plutôt que d'espérer y revenir plus tard. Hop. Alors attendez, est-ce que je suis allée trop vite? Non, c'est bon. Hop. Je vais laisser la parole à Bénédicte pour Cœur de Savoie pour préciser les montants et puis les aides que la collectivité donne déjà depuis quelques années. Merci, Michael. Donc, effectivement, nous avons les aides de la collectivité qui lui sont propres depuis un certain nombre d'années. Les critères, enfin, les critères techniques sur ce qui concerne l'isolation, c'est les mêmes que les critères du conseil départemental. On a essayé de pas trop compliquer les choses. On accepte les dossiers pour les logements construits à partir de 10 ans. Il y a plus de 10 ans, c'est 15 ans pour les aides nationales. Voilà. Et puis, ce sont les mêmes aides pour les logements individuels et pour les petites copropriétés, donc par logement jusqu'à 5 logements. Après, pour les plus grosses copropriétés, on a un autre référentiel d'aide. Donc, on aide les travaux d'enveloppe, l'isolation, tout style, avec un forfait au mètre carré qui est différencié selon les ressources de ménage. Donc, ça, on aide les ménages des très modestes jusqu'aux intermédiaires, hein. Il n'y a pas d'aide locale pour les ménages aux ressources élevées. On a un bonus aux matériaux biosourcés pour essayer un petit peu d'impulser une dynamique. Alors les montants, je précise quand même que les montants qui sont marqués là sur l'isolation, ils vont très certainement évoluer prochainement, peut-être en mars. Voilà, on est en train d'essayer de s'adapter pour que ça soit un peu plus incitatif et notamment sur les matériaux biosourcés où le montant devrait augmenter notablement, baisser sans doute un petit peu les montants pour les isolants autres. On a sinon une aide aux menuiseries pour les ménages modestes et très modestes uniquement. Voilà pour l'isolation. Tu peux passer la diapo suivante. Voilà. On a, pour accompagner les rénovations globales dans le même sens que la politique nationale, hein, on va dire, on offre un bonus à la rénovation globale à partir de 4 postes de travaux. Et puis, on a en plus une aide aux énergies renouvelables pour les systèmes chaudière bois, poêle, chauffe-eau et eau chaude solaire et chauffe-eau solaire et système solaire combiné. Voilà, donc ça, c'est l'ensemble des aides de Cœur de Savoie qui sont par ailleurs bien notées sur le dossier de demande d'aide qui est retrouvable sur le site de Cœur de Savoie. Est-ce que tu veux passer la diapo suivante peut-être, Oui, Mika? c'est qu'au bâtisse ça. Ouais. Ah, c'est Gobadissa. Ouais. Alors, oui, bon, bah, écoute, sur les aides, voilà, je voulais juste préciser du coup la particularité, je croyais qu'on avait une diapo là-dessus, mais on n'en a pas. La particularité de Cœur de Savoie, c'est qu'on a mis en place un guichet unique pour les demandes d'aide, enfin un guichet unique, un guichet Cœur de Savoie plutôt, où toutes les aides Ouais, je crois que je locales, l'ai mis là. Là, c'est là, pardon. c'est là, Elle est sur voilà. la diapo d'après. C'est la diapo d'après. D'accord. Bon, ben voilà. Un seul dossier pour toutes les aides locales, pour le département, pour la communauté de communes et pour les communes qui adhèrent à notre référentiel des aides et à l'OPA. On a pour l'instant 13 communes en Cœur de Savoie qui adhèrent et qui bonifient l'aide de Cœur de Savoie. Et pour ces trois niveaux de collectivité, on a un seul dossier qui est à déposer auprès de nous à Cœur de Savoie, qui sera instruit par nous et qui permet de déclencher l'ensemble de ces aides.
pour simplifier et faire quelques dossiers en moins pour les usagers. Ouais. C'est vraiment très très important ça, hein, parce que c'est un peu le parcours du combattant quand même. Les aides financières et le dépôt des aides selon les personnes, selon si vous êtes plus ou moins à l'aise, tout est dématérialisé, hein. Donc c'est vrai que c'est pas toujours simple de s'y retrouver et si la collectivité vous aide comme ça, c'est vraiment très très intéressant et non Oui, négligeable. alors, effectivement, le dossier est à déposer en dématérialisé directement par mail. En fait, il y a l'adresse mail, hein, voilà. Ou alors, s'il y a possibilité de nous appeler, de venir nous le déposer, il n'y a pas de souci, on vous aide à remplir. Très bien. Alors, pour continuer sur Cœur de Savoie, toujours cette année, on est vraiment au tout début hein, du lancement. On lance un programme qui est financé par l'ADEME et porté par l'ASDER et Cœur de Savoie, qui va s'appeler Cobatissa. C'est la première fois qu'on en parle au grand public, donc vous êtes les premiers. C'est pour ça qu'on ne vous donne pas beaucoup d'informations pour susciter l'envie d'aller voir un petit peu plus loin. Mais voilà, l'idée, c'est on s'en rend compte ce soir parce qu'on a eu une question sur le sujet, mais on se rend compte qu'on a besoin d'aider les gens à faire de l'auto-réhabilitation et qu'on appelle accompagner pour que l'auto-rénovation puisse être bien accompagnée et qu'elle soit en lien avec les artisans. Pour qu'on puisse avoir des artisans qui viennent accompagner, comme son nom l'indique, mais aussi conseiller les personnes qui sont en projet d'autoréhabilitation et que les travaux faits à la fois par les artisans d'un côté, mais aussi par les particuliers de l'autre puissent être bien phasés, bien en lien et logique pour que le final soit un très très bon résultat et une rénovation performante. Comment ça va se dérouler? On va commencer par communiquer sur ce sujet-là, trouver des artisans impliqués, et ensuite on proposera des formations avec les artisans pour les autorénovateurs. Et un conseiller de l'ASDER dédié au projet vous accompagnera pour concrètement regarder sur un devis ce qui peut être fait par vous, ce qui peut être fait par l'artisan, et puis travailler ça avec vous et l'artisan pour que ce soit tout à fait cohérent. Voilà, donc si vous êtes dans ce projet-là, bah, écoutez, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez l'idée de faire une rénovation performante et une partie d'autorénovation. On sera ravis d'avoir des premiers dossiers à étudier. Alors, on ne vous dit pas que ça va démarrer dans 15 jours, hein, mais en tous les cas, voilà, l'idée, c'est sur 2 ans, d'avoir du temps pour ça et pour développer ça. Ça résonne un petit peu, je ne sais pas si ça résonne pour vous aussi. Moi, je m'entends. Ah, C'est peut-être parce que excuse-moi, tu es je suis ici. en train de répondre et je... Voilà. Alors, je vous parlais des permanences décentralisées. Donc, on a des permanences sur le territoire, sur rendez-vous. Il se trouve que c'est Nathalie qui est sur le chat aujourd'hui avec moi qui fait ces permanences régulièrement à Montmélian, à La Rochette, à Chamoux et à Saint-Pierre-d'Albigny. Solia fait également des permanences, hein, Solia dont je vous parlais pour les ménages modestes et très modestes. Donc voilà, il faut prendre rendez-vous auprès de Solia ou auprès de l'ASDER pour avoir un rendez-vous en permanence dans ce centralisé, venir avec soit votre projet de rénovation tout frais, juste une question pour voilà, améliorer les performances globales de votre maison. Et puis, on en parlera pendant 1 heure avec vous, soit quelque chose de plus précis, déjà 2 ou 3 devis sur un sujet, et on vous aidera à analyser les devis. On ne donne pas, nous, de nom d'artisan, puisqu'on est neutre hein, sur ce sujet-là. L'idée, c'est de vous accompagner, mais de pas vous... on n'est pas affilié à des artisans, hein, comme vous pouvez l'entendre ce soir. Donc, voilà, on vous aidera à comprendre les devis et à les analyser. Et puis, on vous accompagnera, comme vous l'avez vu, sur les aides financières pour que vous n'oubliez aucune aide et que vous puissiez demander toutes les aides auxquelles vous avez droit. Voilà, donc vraiment, n'hésitez pas de téléphoner au numéro unique que vous retrouvez ici
pour avoir un conseiller en ligne pour une question rapide, mais aussi pour prendre des rendez-vous si besoin de compléments. On va laisser quelques secondes pour quelques minutes juste pour les petites questions qui vous viennent à l'instant. Vous avez la possibilité de parler si vous le souhaitez. Alors, je n'ai pas répondu, c'est Oui. compliqué dans un chat de répondre sur les copropriétés. Là, il y avait une question sur les grosses copropriétés qui demandait le référentiel d'aide pour les grosses copropriétés. Parce qu'effectivement, ben, tout dépend de la nature des travaux et puis de la façon dont ils sont réalisés et de l'accompagnement mis en place. Donc, on a effectivement deux possibilités selon que les travaux soient dans le cadre de ma prime rénov copropriété ou non. Et s'ils le sont, on va nous mettre un bonus aux aides de l'ANA par niveau de ressources qui va directement aux propriétaires selon leur niveau de ressources. Alors que s'il y a des travaux qui sont réalisés hors cadre ma prime rénov copropriété, on va plutôt faire une aide au syndic de copropriété. Voilà. D'accord. C'est un petit peu technique. Il y a le dossier de demande d'aide qui est pareil, qui est sur le site de Cœur de Savoie et du coup, c'est un petit peu détaillé dessus. Sinon, il ne faut pas hésiter à revenir vers nous. Mm. Voilà, et puis je vous ai mis la fiche concernant les copropriétés, hein, puisqu'il y a ma prime rénov copropriété qui existe également. Donc, c'est la copropriété qui en fait la demande. Il faut des gains énergétiques minimum. Vous voyez que là, on n'est pas sur des classes d'énergie, mais sur des gains de 35 ou 50%, avec toujours une bonification sortie de passoire. Mais, et puis des primes individuelles pour les copropriétaires en fonction des revenus. Donc ça, c'est les aides nationales. Ils viennent s'ajouter à ça les aides locales de Cœur de Savoie. Donc effectivement, on est sur des sujets alors pour lesquels les copropriétés, nous, l'ASDER, on va accompagner les copropriétés également dans leur réflexion. Donc voilà, on a un pôle copropriété qui est là pour ça, pour venir en assemblée générale, faire une préétude pour voir ce qu'il est possible de faire sur la copropriété. Donc n'hésitez pas aussi à nous contacter pour ça. Alors, je Vas-y. prends la parole 2 minutes du coup pour répondre à Camille, ça ira plus vite que de lui écrire, qui demande pour une rénovation d'ampleur, est-ce que l'on peut rénover seulement une partie de l'habitat? Donc oui, c'est possible, il faut rénover au minimum 25% du poste traité. Par exemple, si vous voulez remplacer vos fenêtres, il faut rénover au moins 25% de la surface vitrée totale. Vous ne pouvez pas mettre moins dans le dossier. En sachant que l'important, c'est toujours le nombre de sauts de classe que vous allez faire. C'est-à-dire que si vous rénovez une trop petite partie de votre habitat, même si vous avez à chaque fois 25% de la surface de votre paroi, mais si au final, vous n'arrivez pas à sauter au minimum 2 classes énergétiques, du coup, le gain ne sera pas là et le dossier ne pourra pas aboutir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une isolation extérieure totale peut-elle faire sauter 2 classes énergétiques? Alors là, comme ça, c'est vraiment impossible à répondre à une question comme ça, parce qu'en fait, cela va dépendre de toute la configuration de la maison. Donc, est-ce que la toiture est déjà isolée ou pas? Est-ce que les fenêtres ont été changées? Quel est le système de chauffage? Le nombre de sauts de classe que vous allez sauter dépend de là où vous partez. Si vous partez d'une classe G, c'est plus facile de sauter des classes que si vous êtes déjà en classe C, par exemple. Donc là, on peut vraiment pas répondre à coup sûr ni par oui ni par non. Ce qui est important dans ce cas-là, c'est de venir nous voir. Et puis, comme ça, on pourra déjà faire une évaluation de classe énergétique de votre maison ou voir si vous avez déjà un DPE. Et après, on peut vous aider, mais même, on vous donnera jamais une réponse certaine à l'oral. Parce qu'en fait, le nombre de sauts de classe énergétique qui est calculé, c'est fait avec un audit. Donc, c'est vraiment une analyse très fine de la composition de chaque paroisse. Toutes les données sont rentrées sur un logiciel qui va calculer au final le nombre de sauts de classe réalisés.
Et En ce puis, qui juste concerne... pour Ouais. compléter, n'oubliez pas que dans les critères, il y a également le fait d'avoir de l'eau d'isolation qui soit traitée dans la rénovation d'ampleur. Donc, il faudrait faire Mhm. à la fois les murs, mais également un autre investissement d'isolation. Alors là, il y a plein de questions qui arrivent. Ça y Je est. vais essayer de les prendre dans l'ordre. En ce qui concerne la rénovation des menuiseries, est-ce que l'on peut changer la taille des fenêtres en baie vitrée, par exemple? Donc, ça va être uniquement la rénovation à l'identique. Donc, si vous faites une grande ouverture pour mettre une baie vitrée, c'est considéré comme une menuiserie. Enfin, c'est comme si vous créez une nouvelle menuiserie, puisque vous allez faire une ouverture qui est différente de la première. Ensuite, dans le cadre d'une rénovation d'ampleur en revenu modeste, dois-je obligatoirement passer par Solia pour les aides locales? Euh, Ben- euh, Euh, oui, Bénédicte, alors, je vais te demander, je crois que c'est pas obligatoire, mais c'est fortement conseillé non, quand même. l'opérateur Solia qui travaille avec nous, enfin, concrètement, est rémunéré par Cœur de Savoie et par les aides de l'ANA également. Donc, on vous oriente vers Solia parce que l'accompagnement est pris en charge complètement et qu'il n'y a pas de Mm. frais pour les personnes qui veulent faire un projet. Mais vous pouvez faire appel à n'importe quel autre accompagnateur. Michael parlait tout à l'heure des MAR, mon accompagnateur rénov. Ça peut être un autre mon accompagnateur rénov. C'est pas obligatoire de passer par Solia. Nous, les aides locales, il n'y a pas de condition d'avoir un accompagnateur. Elles sont déconnectées des aides de l'ANA, en fait. Elles sont autonomes. Donc, il y a pas de souci là-dessus. Vous pouvez tout à fait les avoir. Par contre, si vous faites accompagner par Solia, Solia vous fera tout le dossier d'aide, de l'ensemble des aides, d'autres aides s'il y a besoin, et puis enfin, les C2E si c'est du par geste, ou alors nos aides locales, le dossier pour le département, ils feront tout. Je, je remets les coordonnées de Cœur de Savoie pour la question. Il me semblait que je les Mais je avais crois pas que tu mises. les as Ah, je mis. les ai pas mises. Donc tu vas les mettre Alors, peut-être je vais les mettre dans le dans chat. le chat. Voilà. Je mets du coup le contact de Charlotte. Elle a Donc été- effectivement, hein, c'est très compliqué d'être exhaustif sur une heure, hein. L'idée, c'est d'expliquer aux personnes. Je vois que Camille dit, je vais prendre rendez-vous avec Charlotte. C'est très bien, c'est ce qu'il faut. Voilà, chaque cas est quand même un petit peu particulier. L'idée ce soir, c'était que vous ayez une vision globale pour savoir si vous rentrez dans ou un dispositif ou un autre, et que vous puissiez par la suite avoir l'accompagnement au plus précis, soit de l'ASDER, soit de Gécorénov, soit de Solia, en fonction de votre situation. C'est vraiment important que vous puissiez voilà, savoir ce qui existe. On est sur un territoire, Cœur de Savoie, qui fait beaucoup de choses pour la rénovation énergétique. Et c'est important que vous puissiez à la fois savoir vous, mais aussi en parler autour de vous pour dire que voilà, qu'il y a des choses qui se font qui permettent d'aller vraiment plus loin. Donc n'hésitez pas à prendre contact effectivement avec Charlotte et puis à prendre rendez-vous. Voilà. Sachant, Charlotte, j'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient extérieurs au territoire. Charlotte n'intervient pas sur les communes hors Cœur de Savoie, hein, les 41 communes de Cœur de Savoie. Il n'ira pas à Chambéry ou à Ouais. Chalaises. Donc sur les autres territoires, Chambéry, Chalaiseau ou les autres territoires de Savoie, nous, on fait ce que fait Charlotte sur Cœur des Savoie, c'est-à-dire qu'on fait des visites sur place avant l'accompagnateur rénov pour vous permettre de savoir si vous rentrez plutôt dans la rénovation d'ampleur ou si vous êtes plutôt sur une rénovation monogeste, vous permettre d'y voir un petit peu plus clair également avant de vous lancer dans une rénovation d'ampleur. Donc on fait ces visites qu'on appelle conseils renforcés sur les différents territoires en Savoie.
Alors, on a une question de Michel Ouais. pour le revenu fiscal de référence qui est pris en compte. Donc, c'est toujours le dernier que vous avez reçu. Donc là, on est sur le revenu fiscal de l'année qu'on a reçu en 2024, sur les revenus 2023. Et ça, c'est valable jusqu'à cet été, à peu près l'été 2025, où on va avoir le nouvel avis d'imposition, donc l'avis 2025 sur les revenus 2024. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a... Ah non, un dernier. Non, c'est un merci. Donc, continuez les merci, c'est bien. Voilà, je pense on a fait le tour de vos questions. On espère avoir répondu à vos premières interrogations. Et puis voilà, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Vous avez le site internet de Laser et le site internet de Cœur de Savoie qui sont aussi des bonnes mines d'informations sur tous ces sujets. Je vous remets les coordonnées à la fin. Hop, sans... Voilà, n'hésitez pas à venir nous voir, à nous appeler et à vous renseigner encore plus précisément. Et si vous êtes là ce soir, c'est que vous avez des jolis projets à venir, donc on espère vous rencontrer pour vous accompagner sur ces jolis projets.